Bonjour à tous, dans ce tutoriel Illustrator, je vais vous montrer comment réaliser un logo avec le nombre d'or. Le nombre d'or, c'est une proportion géométrique qui permet de créer des choses harmonieuses. Notamment, cela a été utilisé pour des grands tableaux de grands peintres tels que la Joconde de Léonard de Vinci. Le nombre d'or est défini par l'équation suivante. A plus B sur A est égal à A sur B. Alors ça peut paraître un peu compliqué comme ça, surtout que je suis pas professeur de mathématiques, mais en fait, je vous rassure, on va pas du tout avoir à utiliser cette valeur lorsque l'on va créer notre logo. On va utiliser une spirale du nombre d'or. On va voir tout de suite comment ça fonctionne sur Illustrator. Pour commencer, nous allons créer un nouveau fichier. Pour ce faire, sur Illustrator, c'est comme sur Photoshop, fichier nouveau ou raccourci CTRL+N ou commande+N si vous êtes sur un Mac. Je vais pouvoir lui donner un nom et lui donner un profil. Ici, je vais laisser mon profil sur impression et je ne vais toucher à rien d'autre. En fait, comme ça, si jamais je veux l'imprimer, je pourrai le faire sans difficulté et j'aurai une bonne qualité. Je clique sur OK et je me retrouve ainsi sur mon plan de travail. Premièrement, nous allons vérifier ici en bas à gauche que mon fond et mon contour soient noirs et transparents. Ici, je peux voir que mon fond est blanc. C'est pas ce que je veux qu'il soit transparent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer une première fois dessus. Et je vais venir cliquer sur cette petite icône pour masquer mon fond. Ainsi, je n'aurai que du contour, car c'est ce dont je vais avoir besoin pour réaliser mon logo. La deuxième étape consiste à sélectionner l'outil rectangle, raccourci M, et en maintenant Shift appuyé, créer un carré parfait. Pas trop gros, comme ceci. Ce carré va constituer la base de la forme que vous avez vue tout à l'heure sur la Joconde, ce que j'ai appelé la spirale. Vous allez voir que pour la créer, cette spirale, c'est très simple. On va commencer par dupliquer notre carré vers la droite. Puis ce carré dupliqué, on va le dupliquer vers le haut. Et on va venir l'étirer jusqu'au bord de l'illustration. Et on va répéter cette étape jusqu'à faire un tour complet. Comme je vous montre ici. On reduplique le carré dupliqué. On augmente jusqu'au bord de l'illustration. Puis on le duplique vers le bas. On augmente. Et ici, une dernière fois, je vais le refaire, je sélectionne le tout, soit pour sélectionner le tout, je fais un glisser et je fais une zone de sélection, soit je clique sur CTRL A ou commande A, et je reduplique ce dernier carré que je viens augmenter jusqu'au bord de mon image. Ce que vous venez de créer, c'est votre grille de base, c'est celle-ci qui va définir les proportions du nombre d'or. Tant que vous respecterez ces proportions de chaque petit cube, vous aurez un logo harmonieux. Je vais maintenant pouvoir grouper ma grille, donc je vais sélectionner tous les tracés, soit CTRL+A ou commande A si vous êtes sur Mac, soit glisser pour faire une zone de sélection. Je clique sur CTRL-G ou commande G pour grouper le tout, et je vais pouvoir zoomer dessus. Maintenant, je vais utiliser mon outil plume, raccourci P. Je vais cliquer une première fois sur le coin supérieur gauche du premier carré que j'ai créé, puis sur son coin opposé, puis sur son coin opposé, etc. jusqu'à faire le tour de ma spirale. Cette forme que je viens de créer, c'est en fait la spirale du nombre d'or, mais simplifiée, c'est-à-dire sans les arrondis. Je vais pouvoir maintenant supprimer ma grille de proportion. Et vous pouvez peut-être d'ores et déjà vous souvenir de l'utilisation de cet élément dans le logo. En fait, mon logo est composé de 4 fois cet élément. Je vais augmenter un petit peu le contour, comme je viens de le faire. Donc vous cliquez ici, hop. Et je vais légèrement diminuer ma forme pour que vous vous rendiez mieux compte de ce que je vais faire ensuite. Je vais la sélectionner, aller dans Objet, Transformation, Miroir, et faire une symétrie sur l'axe vertical, en cliquant sur Copier. Je sélectionne ces deux objets sans les déplacer, je les groupe en appuyant sur CTRL-G ou commande-G. Hop, je rezoome un peu dessus pour que vous voyez mieux. Je les sélectionne et je fais Objet, Transformation, Miroir, et cette fois je vais faire une symétrie sur l'axe horizontal. Je copie et je déplace jusqu'en haut, ici.
Ici, je viens donc de créer le logo que vous avez vu. Je n'ai plus qu'à sélectionner le tout et à faire une rotation de 90 degrés. Comme ceci. Voilà, vous savez maintenant créer un logo avec le nombre d'or. Ici, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des petits soucis au niveau de l'intersection. Vous pouvez jouer avec l'épaisseur du contour pour régler ce souci-là. Mais la meilleure des techniques, c'est d'aller dans Contour ici. Si vous n'avez pas les options, vous faites Afficher les options. Et dans l'aspect, vous allez cliquer sur le dernier, Extrémité. Et voilà, vous avez votre logo avec le nombre d'or. Donc ce logo, même s'il est très simple, vous voyez qu'il est harmonieux. Et vous n'avez plus qu'à rajouter un petit texte en dessous et à vous l'approprier si vous le désirez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo. Sachez que les j'aime sont très encourageants. Généralement, quand on a des j'aime sur la vidéo, c'est très bon signe et ça attire beaucoup de monde. Également, n'hésitez pas à partager si vous êtes en école de communication, de design ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à partager ça à vos amis qui pourraient être également intéressés. Sachez que vous pouvez me retrouver sur le site designhelp.fr et que bientôt, pour fêter les 100 abonnés qui ont été dépassés il y a un mois, je vais mettre en ligne un pack de vecteurs sur Illustrator qui sera disponible à prix libre. Donc si vous voulez aider, vous pourrez mettre une petite somme. Si vous le voulez gratuitement, vous pourrez l'avoir gratuitement. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.